Bon, on va continuer notre message de la semaine dernière. Et nous avons lu l'autre fois un passage dans Romains 6, verset 23, qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Nous avons bien détaillé qu'est-ce qui signifie le péché. Pourquoi le péché conduit à la mort. Et à la fin, on avait posé cette question, est-ce que Dieu aime-t-il la mort de l'homme? Et dans cette question, nous avons bien répondu, nous tous, non. Parce que Dieu n'aime pas la mort de l'homme. Il ne s'agit pas de la mort physique, mais il s'agit de la mort spirituelle qui est en quelque sorte la séparation éternelle de l'homme avec Dieu. Et d'ailleurs, lorsque nous regardons dans la Bible, dans Ézéchiel 18, 23, il est dit ceci, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» Et dans 1 Timothée 2, 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu, depuis le jardin d'Éden, avait préparé celui qui redonnerait la vie à l'homme. C'est que nous disons le plan rédempteur ou le plan de la rédemption. On voit ce passage dans Genèse 3, 15. « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Mais bien aimé, on voit bien dans ce passage, il s'agit d'un plan que Dieu avait préparé pour sauver l'humanité. Donc, maintenant, nous allons parler de la deuxième partie qui dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Lorsque la Bible parle de la vie éternelle, il s'agit de vivre éternellement avec Dieu. Vous comprenez? Parce que tout homme, comme j'avais dit l'autre fois, né d'une femme, vivra l'éternité. Mais où vivra ton éternité? Loin de Dieu ou avec Dieu? En lisant cette phrase, nous voyons bien que la vie éternelle, c'est un don de Dieu et elle est gratuite. La vie éternelle est gratuite pour tout homme, mais pas pour Dieu. Vous comprenez? La vie éternelle est gratuite pour tout homme, mais pas pour Dieu, car Dieu lui-même a payé la rançon pour l'homme par les sacrifices de son Fils. Mais bien aimé, tout commence par ce verset que j'aime beaucoup, de Jean 3, 16. Je ne vais pas le présenter comme tel, mais avec une petite modification pour que nous voyions bien la bonté et l'amour de Dieu. Mais bien aimé, je vais le lire comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique. À la place de donner, j'ai mis sacrifié. Afin que quiconque croit en lui ne meure point. Parce que nous parlons ici de la mort éternelle, qui est la séparation totale et, je vais dire jusqu'à l'infini, de ne plus être avec Dieu. Mais qu'il est la vie éternelle. Christ est le sacrifice de Dieu qui ôte la nature du péché que l'homme a hérité d'Adam. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est
Jean-Baptiste qui a dit ça lorsqu'il a vu Jésus dans Jean 1, 29. Jésus lui-même nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. On voit ce passage dans Matthieu 20, 28. Mais bien aimés frères et sœurs, il n'y a pas un autre moyen ou un autre nom pour que les hommes puissent passer de la nature du péché à la nature de la sainteté de Dieu pour avoir la vie éternelle, si ce n'est que par le moyen de Jésus-Christ le Rédempteur. Alléluia. Amen. Il n'y a que ce moyen-là. Dieu l'a préparé déjà dès le commencement que nous avons vu dans Genèse, pour qu'il vienne dans le monde, pour, pas juger le monde comme il est dit, mais pour sauver le monde. La parole de Dieu dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23, 24. Je vous avais expliqué l'autre fois, la gloire de Dieu, c'est de vivre l'éternité avec Dieu. Mais bien aimé, Christ a racheté l'humanité de la malédiction du péché, mais pour sortir de cette malédiction du péché, il suffit de croire à son sacrifice qui a été fait il y a de cela à peu près 2000 ans en Israël, au mont Golgotha. Il s'est donné lui-même pour que l'homme qui croit en lui passe de la mort à la vie. L'homme était condamné à vivre loin de Dieu pour toute éternité, mais Jésus est venu pour abolir cette condamnation. C'est pour cela qu'il est écrit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 1 et 2. Mais bien aimé, le sang de l'agneau de Dieu a la puissance et le pouvoir de lever, d'enlever et de purifier toute iniquité, et il nous donne la possibilité de nous présenter juste devant Dieu. La puissance et le pouvoir du sang de l'agneau de Dieu. Il est dit ceci dans Romains 3, 25-26. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croient, victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait fait laisser impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc pour être justifié devant Dieu, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Comme j'ai dit, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné pour qu'on soit justifié devant Dieu, si ce n'est que le nom de Jésus. Il est dit ici aussi dans Ephésiens 1, 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Donc en lui tout est grâce. Il n'y a que la grâce de Dieu qui a fait toutes ces choses pour nous. Si Dieu ne nous avait pas donné grâce, mes bien-aimés, je ne vous connaîtrai même pas la plupart ici, et on ne sera même pas ici en train de parler de lui. Ah, mes bien-aimés, combien plus le sang de Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même
sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Hébreux 9, 14. Lorsque je regarde encore d'autres passages, par exemple dans l'Apocalypse 1, 5, à celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Oh, c'est merveilleux. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, mes bien-aimés, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alléluia. Donc, il n'y en aura plus d'autres sacrifices si ce n'est que les sacrifices de Jésus. Le sacrifice de Jésus, il est suffisant pour purifier toute l'humanité. Mais il suffit seulement de croire en lui. De croire en lui. Étant devenus enfants de Dieu en Jésus-Christ, nous avons là, mes bien-aimés, la possibilité de rentrer dans la présence de Dieu et d'être appelés saints. Mais nous avons aussi des positions et des responsabilités à tenir pour hériter cette présence éternelle de Dieu. Alléluia. Luc 1, 75, il est dit, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. L'apôtre Pierre nous dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Pierre 1, 15. Alléluia. Oui. Nous sommes des saints. Les saints ne sont pas les gens qui sont morts et qu'on les a canonisés ou encore béatifiés. Les saints en Dieu sont des vivants qui nous sommes là. Si Dieu dit qu'il nous a sanctifiés, s'il nous a sanctifiés au nom de Jésus, cela veut dire qu'il nous a rendus saints devant lui et nous sommes mis à part pour lui. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul, lui aussi dit la même chose, mais à sa façon aussi. Dans Romains 12, 1, il dit ceci, « Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alléluia. Mais bien aimés, lorsque nous lisons ce verset, nous pouvons dire en nous-mêmes que la barre est haute. N'est-ce pas? Comment pouvons-nous être saints? Car il nous arrive encore de pécher. N'est-ce pas? Qui n'arrive pas à pécher alors que Dieu dit que tu es saint? Mais bien aimé, la parole de Dieu dit ceci aux enfants de Dieu dans 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et ceci, mes bien-aimés, nous conduit à maintenant faire la différence entre le péché et les péchés. Le péché est la nature de l'homme sans Dieu qui le soumet à être esclave et qui conduit à la mort. Les péchés sont des fautes que l'homme commet contre Dieu. Vous comprenez? Même si on est saint avec Dieu, il nous arrive des fois
de trébucher. Il nous arrive des fois de trébucher, mes bien-aimés. Dieu sait que nous avons encore ce corps du péché, bien que notre esprit est saint devant lui. C'est pourquoi il nous a donné aussi un avocat auprès de lui lorsque nous péchons. Mais bien aimé, lui là, il est là pour intercéder pour nous. Jésus-Christ le juste. Alléluia. Jésus-Christ le juste. Mais bien aimé, on va lire dans 1 Jean 1, 9 à 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est toujours dans la continuité. Il est dit ceci: si nous confessons nos péchés, à qui? À un homme? À un prêtre? Dans le parloir? Ou encore on se cache? Tout ça on dit qu'on te voit. Hein, c'est ça? Hein? Qu'on va dire ça? On cache. Et on cache, et puis on ne voit pas, et puis on va confesser. Non. À qui il faut que nous confessons nos péchés? À Jésus qui est notre avocat. Il est dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. C'est lui, l'avocat que Dieu a placé. Et c'est pour ça qu'il dit toujours, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Parce que sa parole a dit quoi? C'est lui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur. Eh oui. Et la vérité n'est pas en lui. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit cela. Et si Dieu vient après, je dis, ah non, moi, je suis chrétien, je ne pêche pas. Alors là, c'est l'orgueil qui vient. Et en même temps aussi, je fais Dieu menteur. Parce qu'il sait très bien que ça nous arrive, des fois, de trébucher. Mais, à la différence de l'homme que nous étions autrefois, aujourd'hui, nous ne sommes plus les enfants du péché, mais nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça la différence. Nous sommes des enfants de Dieu, et c'est pour cela même que lorsque nous marchons et que nous trébuchons, mais bien aimé, je vous dis clairement, avant même qu'il te débrise, c'est le Saint-Esprit qui te dit, là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Parce que nous sommes en Christ devenus le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous et le Saint-Esprit témoigne à nous tout ce qui est la parole de Dieu. Ça ne sera pas quelqu'un qui viendra te dire comme quoi que oui, écoute, il faut obéir à la loi, il est écrit comme ça, comme ça. Nous-mêmes, le Saint-Esprit, comme il est venu à nous, il nous rappelle la parole de Dieu dans nos cœurs. Et il nous conduit dans cette vie. Chaque jour, nous marchons dans cette lumière et nous marchons avec lui. Alléluia. Et c'est pour cela, lorsqu'un enfant de Dieu pêche, il sait qu'il a péché. Alors, à la différence de l'homme qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il pêche, lui dit, ben, je pêche pas, je pêche contre qui? Qu'on avait vu l'autre fois. Parce que le Saint-Esprit va te rappeler que ce que tu fais, ce n'est pas bon devant Dieu. Et en même temps, étant donné que nous sommes enfants de Dieu, notre cœur va s'attrister. Mais cette tristesse, ce n'est pas une tristesse de la mélancolie ou encore une tristesse qui va te faire éloigner de Dieu. Bien au contraire, ça va te donner ce qu'on appelle l'esprit de la repentance. Alléluia. Et lorsque tu rentres dans cet esprit de la repentance, c'est là où tu commences à confesser le mal que tu as fait devant Dieu. Et c'est à ce moment-là, Jésus, comme lui, il est fidèle et juste, il nous pardonne. Alléluia. Parce que même à la croix de Golgotha, lorsque son sang était en train de couler,
Et il était même dans la souffrance. Les mots qui sortaient de sa bouche, c'était toujours pardon. Et à la fin, il dit quoi? Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Son intersection pour nous, ça commençait déjà à la croix. Et même avant, il a prié, il a dit, sanctifie-les par ta parole, Père. Avant qu'il puisse aller, il a dit, sanctifie-les par ta parole, Père. Et aujourd'hui, il continue toujours à intercéder pour nous. Alléluia. Pour que nous puissions rentrer dans cette vie de la présence de Dieu. Mais bien aimé, pour terminer, la parole de Dieu nous dit aussi dans 2 Jean 2, 15 à 17. Ces passages parlent aux enfants de Dieu, à ceux qui ont cru en Jésus et qui ont accepté son sacrifice et qui marchent maintenant dans la sainteté de Dieu. Il est dit ceci, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On s'arrête là et on va continuer. Mais bien aimé, lorsque dans 2 Jean 2, 15 à 17. C'est sûr? 1 Jean 2. Oh, pardon. Oh là là. Oh là 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 là, je vois les deux là et tu vois, Seigneur, pardonne-moi. 1 Jean 2, 15 à 17. Ok? Donc, mais bien aimé, lorsque la parole de Dieu dit ici, n'aimez point le monde. Et si on prend ça à la lettre, ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'on aime ce monde et qu'on puisse partir tout de suite. Ici, lorsque Dieu parle du monde, il ne s'agit pas du monde que Dieu a créé. Le monde que Dieu a créé est merveilleux. Et Dieu a créé de bonnes choses dans ce monde. Mais le monde que Dieu parle ici, c'est la mentalité du monde. Les princes de ce monde, comme on peut dire, ou encore, mais bien aimé, la façon dont le diable a soumis l'être humain à vivre, qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que le monde, la façon dont le monde va, les êtres humains, ils ne vont pas dans le sens que Dieu veut, mais ils vont dans le sens contraire de ce que Dieu veut. Et c'est pour ça, si on aime bien aller dans le sens que le monde veut, l'amour de Dieu ne peut pas être avec toi. Parce que tout est en opposition par rapport à ce que Dieu dit. Il est dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et lorsqu'on parle ici du monde, je vous dis tellement, c'est l'attitude du monde, la façon dont le monde tourne. Le monde ne tourne pas avec la parole de Dieu. Et comme j'avais dit, le monde tourne avec la parole de l'homme qui s'est dit, moi-même je suis Dieu, je n'ai plus besoin de Dieu. Ce que j'avais appelé l'autre fois l'humanisme. C'est l'humanisme que Dieu ne veut pas. Où l'homme est au centre de tout
Et on dit que Dieu, ce n'est pas notre problème. Et le monde, Dieu dit, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Mais bien aimés, nous savons que c'est difficile lorsque nous sommes encore dans ce monde. Mais Dieu, il est rempli de compassion pour nous et il nous a donné cet avocat. Merci Seigneur. Et cet avocat, il est là aujourd'hui. Il nous tend la main. Il dit, venez à moi. Venez à moi, je suis là pour vous. La parole de Dieu dit, j'aime celui qui tombe et qui se relève. Mais non celui qui tombe et qui ne se relève pas. Alléluia. Lorsqu'on tombe, relève-toi vite et continue ton chemin avec lui. Alléluia. Amen. Continue ton chemin avec lui. Il est là pas pour juger le monde, mais il est là pour sauver le monde. Alléluia. Amen. Comme j'avais dit l'autre fois, je vais terminer par ça. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, il est pour nous l'avocat pour nous amener dans la vie éternelle. Amen. Mais le temps commence à s'approcher là. Il y aura un moment, il va devenir un juge. Et là, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Là, il a l'habit d'avocat là maintenant. Alléluia. Faisons-lui confiance pour qu'il puisse nous pardonner lorsqu'on est dans des situations difficiles. Mais comme il avait dit à cette femme, va, ne pêche plus, lorsqu'on se relève, ne retournons pas à ce que nous avons commis, car il veut que nous marchions de perfection en perfection, de victoire en victoire, de sanctification en sanctification, de sainteté en sainteté. Et j'avais dit l'autre fois à un frère, je ne sais pas qui, j'avais dit, vous savez, notre marche avec Dieu, ce n'est pas linéaire comme ça, mais c'est à dents d'ici. Quand je monte là, lorsque je vais tomber un peu là, mais je ne vais pas tomber là où j'étais au point de départ. Mais je tombe là, et puis je monte. Et je tombe là, et je monte. Et jusqu'à ce que j'arriverai au sommet de notre Seigneur et je le louerai avec joie. Bien sûr, nous savons que la perfection absolue n'est pas encore là, mais nous avons la perfection de plus en plus au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis et bon dimanche.